Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Comment réagir face aux fausses accusations ?» Comment réagir face aux fausses accusations. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous parlons des fausses accusations. Nous parlons des témoignages erronés nous concernant. Nous parlons de ces personnes qui se lèvent quelque part, poussées par un esprit de jalousie, poussées par un quelconque besoin peut-être de nous faire du mal, et qui racontent beaucoup de choses, des choses qui ne sont pas fondées, des choses que toi et moi nous n'aurions pas fait. Bien aimé, quand de telles choses arrivent, cela nous fait très mal. Alléluia. Bien aimé, il y a de cela de nombreuses années, j'en ai été victime de plusieurs accusations, des accusations visant à discréditer ma personne et à discréditer même mon ministère. Mais je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, Dieu s'est rassuré que toutes ces accusations soient balayées du revers de la main. Alléluia. Dieu s'est rassuré que toutes ces personnes soient confuses et que la vérité jaillisse. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes face aux fausses accusations? Ou alors, qu'est-ce que nous devons faire? Comme la question nous est posée ce matin. Alors, la première attitude que tu dois savoir, c'est que face aux fausses accusations, garde dans ton esprit que Dieu est au parfait contrôle de la situation. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu pour lequel Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Si la chose est étonnante pour toi, si la chose est surprenante pour toi, elle ne l'est pas pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui permet que certaines choses nous arrivent. Et si c'est lui qui permet que cela nous arrive, ça veut dire qu'il est au parfait contrôle et ça veut dire que c'est lui qui mettra la conclusion à la situation. Alléluia. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que face aux fausses accusations, l'ennemi a une stratégie, c'est de t'amener à mal te comporter, c'est de te pousser à mal agir. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 12 que si les païens vous calomnient, vous devez garder en vous une bonne conduite. Oui, souligne ici bonne conduite. Lorsque les gens te calomnient, garde une bonne conduite. N'insulte pas avec ta bouche. Ne maudis pas avec ta bouche. Ne plie pas le poing. Parce que, bien aimé, voilà l'objectif que vise la fausse accusation. Mais évite ces choses-là. Garde dans ton esprit que le Seigneur est au parfait contrôle. Alléluia. Mais la Bible dit donc, garde une bonne conduite. Agis différemment. Ce que tes ennemis voudraient te faire faire, fais le contraire. Là où ils attendent que tu les maudisses, bénis-les. Là où ils attendent que tu réagisses, garde ton calme. Mais ce que tu dois faire, c'est de présenter la chose à Dieu. Alléluia. Car Dieu est le juste juge qui remet à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur, un temps viendra où il viendra les visiter, où il fera éclater la vérité. Alléluia. Bien-aimé, ce fut le cas avec moi. Quand le temps de Dieu est arrivé, toutes ces personnes furent confuses et la vérité éclata. Alléluia. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, es-tu victime d'une fausse accusation? Es-tu victime des calomnies? Est-ce qu'il y a des gens qui disent des choses fausses contre toi? Ne te décourage pas. Au nom de Jésus, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne te comporte pas mal, mais remets ton âme au fidèle Créateur et le Seigneur se glorifiera. Alléluia. Père, je lève ma voix et je te présente ce matin toutes ces personnes qui sont heurtées dans leur cœur à cause des fausses accusations dont elles ont été victimes. Oh mon Dieu et mon roi, soutiens de telles personnes, accorde-leur de rester dans le positif, accorde-leur de rester dans la bonne conduite et accorde-leur d'être patient jusqu'à ce que tu te glorifieras et que tu exposeras la vérité. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.